Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie et nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour éclate, et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie, et nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ Sauveur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, selon ta promesse faite à ceux qui t'aiment. Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, et vous aurez part à notre vie d'amour. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Bonne et sainte fête de l'Ascension à tous et à chacun. Avec l'Église, nous entamons ce temps du Cénacle, ce lieu où les apôtres étaient rassemblés dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint Consolateur, au jour où Jésus monte au ciel. De l'Ascension à Pentecôte, 10 jours, c'est un peu comme une retraite spirituelle qui est proposée à l'Église pour faire monter ce cri vers Dieu le Père. Envoie sur nous ton Esprit Saint, comme Jésus nous l'a promis. Nous voyons Jésus qui monte au ciel, mais Jésus ne nous abandonne pas. Nous lui confions toutes nos intentions de prière. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour le repos de l'âme de Pierre Rodriguez. Confions aussi au Seigneur tous ceux et celles qui nous ont quittés. Confions aussi au Seigneur tous nos frères et sœurs malades, ceux et celles qui sont dans la peine, toutes les personnes qui sont isolées. Et puis tous ceux et celles qui recommencent à sortir, tous ceux et celles qui, peut-être marqués par la peur, essayent de reprendre une vie à peu près normale. Confions au Seigneur aussi toutes nos familles, et tous ceux et celles qui le connaissent, mais tous ceux aussi et celles qui ne le connaissent pas. Au début de cette liturgie, préparons-nous en évoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire
aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, même si c'est l'ascension, je vais quand même baisser un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez voir un peu moins le plafond et un peu plus l'autel. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre.
Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance, domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a mis sous ses pieds, il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, en célébrant cette fête de l'Ascension, j'aurais envie avec vous de partager la parole de Dieu autour de 3 mots qui nous aident justement à comprendre que cette ascension de Jésus, ce n'est pas simplement quelque chose qui s'est passé pour lui, mais ça a aussi un impact pour nous, mais aussi pour notre monde. Souvent on se dit, tiens, telle ou telle fête religieuse, c'est une histoire pour les cathos, mais ça n'a pas trop d'impact autour. Ben si. D'abord, avec cette dimension d'attente. Cette attente, c'est celle qui débute pour l'Église quand Jésus monte au ciel et qu'il leur a promis la venue de l'Esprit Saint.
cet esprit qui est l'esprit même de Dieu, un seul Dieu avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Donc le fait que l'Église, que l'humanité puisse vivre de Dieu même, pas simplement à côté de lui, mais que, comme ça nous est dit dans l'Écriture, si quelqu'un, si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je prendrai mon repas avec lui, je demeurerai chez lui. On a tiré ça notamment dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur veut vraiment venir habiter en nous. Et du coup, l'ascension, c'est le début de ce temps concret d'attente de la venue de l'Esprit Saint. Alors nous savons bien, liturgiquement parlant, que entre le moment où Jésus monte au ciel et le moment où l'Esprit Saint descend, ce n'est pas tout à fait un contrepoids simultané, il y a ces 10 jours de préparation. Nous savons bien, les choses importantes demandent du temps. C'est peut-être pour ça qu'on prend un peu de temps pour revenir à l'église pour les messes publiques. Enfin, dans 10 jours, a priori, on y est. Donc, attente de l'Esprit Saint. Alors vous me direz, oui d'accord, mais cette attente, elle s'est terminée. Eh bien, quelque part, tous et toutes, nous avons à attendre aujourd'hui encore l'Esprit Saint, à l'appeler. Évidemment, ce n'est pas l'attente chaise longue, mais c'est vraiment l'attente active. Et puis, c'est une deuxième attente qui s'ouvre. Et là, les deux hommes vêtus de blanc, on peut penser à des anges, qui disent aux apôtres qui sont là en train de regarder vers le ciel, là où Jésus est parti, en disant « Mais qu'est-ce que vous avez à attendre là pourquoi regardez-vous ? De la même manière que Jésus est monté au ciel, vous le verrez revenir. » Donc, au jour de l'ascension débute une seconde attente, l'attente du jour où le Christ reviendra dans notre monde. Et ce n'est pas des histoires qu'on raconte pour se consoler, mais c'est vraiment une chose importante. Dans la liturgie, nous le chantons, nous attendons ton retour, Seigneur Jésus. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà. Première chose, le temps de l'ascension marque ce début du temps de l'attente. Dans un monde où on est parfois un peu pressé, c'est bon d'apprendre à attendre. Moi, le premier, j'aime pas toujours ça, mais on en découvre les vertus. Deuxième chose, l'ascension nous dit quelque chose de l'Église. Alors, quand nous entendons Saint Paul qui parle de l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, en disant quelle est l'œuvre de Dieu dans le monde, c'est l'Église, nous pourrions comprendre de travers. Alors évidemment, nous, dans l'Église catholique, on vit un certain nombre de choses qui sont quand même plutôt pas mal. Si on les a un peu oubliées, prenons le temps de les redécouvrir. Ça ne nous fera pas de mal, et aux autres non plus. Mais comprenons-nous bien, cela ne veut pas dire que l'accomplissement total de la vie en Christ, c'est ce que nous vivons en paroisse, c'est déjà une bonne chose, mais l'Église vue vraiment comme le corps du Christ. C'est-à-dire, un corps, il a plusieurs membres, il a une tête, la tête, c'est Jésus. Et du coup, du moment que nous sommes, comme le corps doit être relié à la tête, nous avons à être reliés à Jésus. Évidemment, au niveau spirituel, au niveau concret dans la vie de tous les jours. Vous le savez bien, quand par exemple des époux, le jour de leur mariage, se disent « je te reçois et je me donne à toi », c'est important de le dire. Et puis après, il faut le vivre au quotidien. Tout comme dans les ordinations de diacres, de prêtres et d'évêques, dans les consécrations religieuses, dans notre baptême, il y a des mots très forts qui nous sont donnés que nous avons à vivre. Alors des fois, se casse la figure, c'est ce que nous appelons le péché, mais en même temps, ce n'est pas parce que nous en sommes tombés que cette vie avec Jésus est impossible. On peut être parfois un peu secoué, notre monde s'amuse à se faire peur, et quand il n'y en a pas, on trouve des motifs supplémentaires plutôt d'avoir peur. Nous allons être ancrés en Jésus. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Quand les messes publiques seront restaurées, les normes sanitaires, nous essaierons le plus possible d'y faire attention, avec un cahier des charges quand même un peu précis, mais en même temps, le respect des règles humaines ne suffit pas. Il nous faut, nous chrétiens, nous rappeler que nous sommes ancrés en Jésus. C'est comme une personne qui
qui aurait la voiture en parfait état de marche, mais qui oublie de mettre du carburant, on risque de ne pas aller bien loin. Voilà. Donc, deuxième chose, l'Église, peuple de Dieu, dans lequel tout est appelé à converger, parce que tous et toutes, dans l'humanité, nous sommes faits pour vivre en proximité, en amitié avec Jésus. Nous ne sommes pas les membres d'un club fermé, d'un club évidemment qui n'accepte que des personnes de bonne tenue, de bonne éducation, mais ce que nous vivons est une dimension prophétique de ce que toute l'humanité est appelée à vivre. Bon, on voit que ça traîne un peu, d'autant que ce que notre monde nous propose n'est pas vraiment dans l'ordre de ce pourquoi nous sommes faits dans l'éternité, et voilà pourquoi cela coince. Oui, rien ne sera plus jamais comme avant, c'est notre souhait, c'est ce que certains peuvent supposer, mais en même temps, nous voyons le matérialisme qui revient en galopant, en disant oui, rien ne sera plus comme avant, mais enfin, viens acheter, viens consommer comme d'habitude. Vous comprenez bien que ce n'est pas contre nos commerçants ou contre nos restaurateurs que je parle, mais voilà, si rien ne change dans notre cœur, on pourra souhaiter que d'autres choses changent autour de nous, n'avancera pas. Voilà cette conversion que nous sommes appelés à vivre, être toujours plus tournés vers Dieu, pour être toujours plus membres de cette famille qu'est l'Église, nous soutenir les uns les autres. Enfin, troisième mot, le mot mission. Un mot qui fait souvent peur, car si nous avons assez souvent conscience d'avoir une relation avec le Seigneur, si nous essayons honnêtement de la vivre, eh bien, quand il s'agit de parler de la dimension missionnaire de notre foi, eh bien là, souvent, nous baissons le regard vers les yeux. Ça me fait penser comme parfois, en réunion entre prêtres, qu'est-ce que vous voulez, on a aussi nos limites, quand notre évêque nous pose 3 questions et qu'on prend un temps infini pour étaler nos états d'âme en répondant à la première question, et du coup on n'a pas le temps de terminer les 2 autres questions, donc on n'a pas le temps d'approfondir les choses importantes. Eh bien, dans nos vies chrétiennes, nous pourrions nous contenter de dire « Oh, mais je crois, oh, je sais de pratiquer, oh, je fais suffisamment d'efforts, c'est amplement suffisant. » Bon. Frères et sœurs, je vais prendre une comparaison qui peut être un peu limite, mais tous et toutes, après la messe, très certainement, comme moi, vous allez manger. Que pourrions-nous penser de nous-mêmes si nous disions « Oh, mais quand même, j'ai fait l'effort de me lever, j'ai fait l'effort de mettre la table, le saladier est sorti, oh, j'ai déjà fait assez de travail. Ben, pour le reste du repas, ben voilà, hein, moi j'ai assez donné. » Ben, écoutez, frères et sœurs, la salade et le plat principal, et le fromage et le dessert quand même, chose importante, ben, on risque de les attendre longtemps. Alors, la comparaison est vraiment très triviale, mais dans notre vie chrétienne, il y a un tout. Oui, nous savons bien que nous sommes faibles, que nous sommes limités, que quand on essaie de parler du bon Dieu, les gens nous regardent un peu de travers. Encore que nous pouvons nous laisser surprendre ces derniers temps à découvrir que les gens, c'était peut-être les grâces du confinement, étaient peut-être plus attentifs et plus bienveillants vis-à-vis de la foi que ce qu'ils ne pouvaient penser. Grande question, est-ce que dans mon cœur, je me laisse convertir par le Seigneur qui me dit « Allez, va de toutes les nations, fais des disciples, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors ça, vous pouvez réserver cette petite chose aux diacres, prêtres et évêques, mais par contre, l'accompagnement au baptême, sauf en cas de péril de mort où toute personne peut baptiser, mais l'accompagnement du baptême n'est pas une chose réservée à quelques-uns, mais c'est toute l'Église qui doit accompagner. Tout comme quand il y a des célébrations de baptême, c'est vrai souvent après la messe. Combien sommes-nous à rester pour ce baptême en disant « Tiens, je ne connais pas ces personnes-là », mais le petit ou la petite va être intégré spirituellement dans la communauté chrétienne, alors ben, quand même, pour accueillir cette famille, ben, on reste. Souvent, on peut avoir des réflexes très, très humains, très mondains, qui disent « Oh, je ne les connais pas, oh, je n'ai pas envie de gêner. Oh, » et puis le gigot m'attend, ce fameux gigot qui, dans l'éternité, ne nous suivra pas, mais qui peut nous plomber beaucoup ici-bas sur terre. Je sais bien, quand dans la famille, certains sont croyants, il n'y en a pas d'autres, on fait comme on peut. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette dimension missionnaire que nous sommes appelés à vivre. Pourquoi ? Pas pour faire jouer au donneur de leçons autour de nous,
Pas pour dire, mais tiens, voilà, j'ai une carte de fidélité à remplir et au bout de tant de conversions qui me sont attribuables, monsieur le curé me donne 3 bons points de plus. Bon. Mais c'est quand même étonnant de voir que dans notre monde, alors que nous, au niveau missionnaire, on est quand même parfois un peu assis, voire un peu éteint, mais il y a d'autres groupes, y compris des sectes, qui ont ce zèle d'aller à la rencontre des autres. Alors, n'ayons pas trop vite, vous savez, les discours très sirupeux de bonne conscience en disant oui, mais c'est des sectes, c'est ceci, c'est cela. Mon pauvre ami, c'est surtout que eux, pour des motifs mauvais, arrivent à se rappeler une œuvre qui est importante, alors que toi qui pourtant portes le Christ, vie de l'Église et ce trésor immense dans le monde, eh bien tu te dis oh, voilà. Alors frères et sœurs, je sais que moi j'ai cette tendance à m'appesantir un peu, à dire oh là là, voilà, doucement, pas trop vite, voilà. Mais en même temps, frères et sœurs, nous avons à nous soutenir les uns les autres. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous me manquez, il me manque de vous voir, de vous saluer. Bon, vous touchez la main, on attendra encore un peu. Mais vous voyez, dans l'Église, nous avons à nous tous nous soutenir. Peut-être des personnes qui sont clouées au fond de leur lit, qu'elles puissent dire simplement « Je ne peux pas faire grand-chose, mais je prie pour les personnes que vous allez rencontrer dans tel ou tel rendez-vous, pour les personnes à qui vous allez parler de Jésus. » Et puis simplement que nous puissions dire « Écoutez, nous on ne sait pas trop faire, mais enfin, on peut retrousser un peu nos manches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut aider pour vivre de Dieu ensemble et cette vie de Dieu que nous ne la gardions pas comme nous, pour nous, comme des égoïstes, mais que nous puissions la partager. » Oui, frères et sœurs, cette fête de l'Ascension est exigeante. Elle nous parle de l'attente, elle nous parle de l'Église, elle nous parle de la mission. Mais en fait, tout cela nous parle de Dieu, dont nous avons à vivre. Bien, frères et sœurs, comme la Vierge Marie, laissons-nous faire et participons activement pour que le Seigneur puisse vivre pleinement en nous et autour de nous et toucher les cœurs de chacun et chacune. Amen. Alléluia. Tous ensemble, comme nous le faisons depuis une partie de ce temps pascal, professons la foi que nous avons reçue des apôtres en prenant le credo de Nice et Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ensemble, frères et sœurs, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière.
Exauce-nous, Dieu notre Père. Exauce-nous, Dieu notre Père. Pour l'Église, messagère de l'Évangile, afin que les yeux et le cœur fixés sur Jésus, monté au ciel, elle apprenne de plus en plus, au milieu des tribulations, à ne compter que sur lui, son Seigneur bien-aimé. Prions ensemble. Exauce-nous, Dieu notre Père. Pour les autorités politiques qui portent de si lourdes responsabilités, afin que le Christ, à qui tout pouvoir a été donné, leur envoie son esprit de justice, de sagesse et de paix, prions ensemble. Exauce-nous, Dieu notre Père. Pour les victimes du Covid-19 et tous ceux qui sont dans la détresse, le deuil et le désarroi, afin que nous sachions les aider et par la prière et par des gestes concrets, prions ensemble. Exauce-nous, Dieu notre Père. Pour notre communauté rassemblée grâce aux moyens techniques, afin que le Christ nous bénisse comme il a béni ses apôtres, et que l'espérance de le rejoindre un jour habite notre cœur et dirige toute notre vie. Prions ensemble. Exauce-nous, Dieu notre Père. Dieu notre Père, toi l'au-delà de tout, nous te rendons grâce d'écouter nos prières et nous te demandons de les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, en ce moment de l'offertoire, nous pouvons offrir au Seigneur toutes nos intentions de prière, comme nous venons de le faire, mais aussi tous les efforts que nous essayons de vivre dans le sens du bien. Je rappelle que tous ceux et celles qui veulent participer matériellement à la quête, un peu spéciale évidemment, vous pouvez soit faire déposer au presbytère dans la boîte aux lettres une enveloppe avec marqué pour la quête de, et vous pouvez même préciser pour quel jour si vous le souhaitez, ou alors aller sur le site du diocèse où vous pouvez donner ponctuellement la somme que vous voulez en précisant que votre paroisse, c'est le secteur de Bédoin. Voilà, et puis nous pouvons aussi prier pour toutes les œuvres qui viennent en aide à tous ceux et celles qui peuvent être isolés, notamment personnes qui ont faim, qui n'ont pas de toit ou qui vivent d'autres épreuves aussi. Portons tout cela au Seigneur en offrant à Dieu son pain et le vin qui vont devenir son corps et son sang. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice, pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, les martyrs, Saint Laurent, Saint Denis, Sainte Colombe, et tous les saints, Saint Roch, Saint Antonin, Saint Jean, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Particulièrement aujourd'hui, pour le repos de l'âme de M. Pierre Rodriguez. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, de la manière la plus appropriée qui soit, échangez un geste de cette paix qui nous vient de l'Eucharistie du Seigneur. Accompagnons maintenant le geste de la fraction du pain par le chant de l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En action de grâce, nous pouvons prendre quelques instants de silence pour rendre grâce dans notre cœur au Seigneur pour tous ses dons. Et puis nous pourrons clôturer cette action de grâce par le chant qui nous est proposé ce matin. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu, et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre,
mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà quelques annonces. C'est la même feuille paroissiale que dimanche dernier. Je vous signale juste que cet après-midi, donc à 18h, aura lieu ici, au presbytère de Bédouin, le premier conseil pastoral. Donc, je vous remercie les uns et les autres qui pourront y venir, et puis personnes qui ne peuvent pas y venir physiquement seront unies à nous par les moyens de la technique. Je signale d'ailleurs que cet après-midi à 17h, à la chapelle de Nazareth, il y aura le chapelet. Il y a des choses qui sont proposées aussi à Montmoron le mardi, de 14h30 à 16h, principe jusqu'à la fin juin. Voilà, et puis d'autres choses encore qui sont indiquées. N'hésitez pas, frères et sœurs, a priori, je dis bien a priori, nous devrions avoir le retour des messes publiques pour le week-end de Pentecôte. Alors justement, ce sera un des sujets que nous aborderons avec le conseil pastoral, puis on vous tiendra au courant, notamment par le biais de la feuille paroissiale. Les normes sanitaires étant que voilà, 2 personnes par banc, 2 bandes libres, enfin voilà, par exemple à la chapelle de Nazareth, alors qu'il y a à peu près 60 places, il n'y en aura plus que 20. Donc il faudra que nous réfléchissions tout simplement pour voir comment nous nous organisons. Et puis dans les autres églises aussi, marquage au sol, le fait de mettre un peu de gel hydroalcoolique, le fait que le prêtre soit le seul à donner la communion et que celui-ci porte le masque, enfin voilà, un peu les différentes choses. Alors c'est possible, ça semble compliqué, mais c'est possible. Alors écoutez, comme me disait un confrère, même si c'est compliqué ne veut pas dire impossible, donc voilà, nous ferons tout ce que nous pouvons. Et prions aussi pour tous ceux et celles qui, enfants, les enfants ne sont pas trop marqués, mais les adolescents, les adultes, les personnes âgées, sont marqués par la peur liée au coronavirus. Voilà, prions pour tous ceux et celles qui sont marqués par la peur, pour ceux qui parfois prennent intérêt à l'entretenir, et puis demandons au Seigneur quand même un esprit de discernement et de prudence. C'est pas parce qu'il ne faut pas avoir peur qu'il faut du coup faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous signaler ce samedi de 18h, à partir de 18h, s'il y a des personnes, elles peuvent s'inscrire. Je serai disponible à l'église de Flassan pour les confessions et la communion. N'hésitez pas, je parle souvent de la confession, mais c'est pas parce que ça me fait plaisir de confesser. Enfin, si, ça me fait plaisir, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez, pas pour me repaître de vos péchés. Vous savez, j'essaie déjà de faire ce que je peux avec les miens, confier au Seigneur. Mais quelle joie de recevoir le pardon de Dieu. Et bien peut-être pourrions faire ce beau cadeau au Seigneur, d'avoir le cœur tout propre et tout net. Alors, votre curé n'est pas le seul confesseur à votre disposition, donc si jamais vous souhaitez appeler tel ou tel prêtre, écoutez, n'hésitez pas, faites-le. Si vous avez besoin, vous pouvez me demander, je peux vous donner des numéros de téléphone. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et sainte fête de l'Ascension. Après la bénédiction solennelle et l'envoi, nous nous tournerons comme chaque jour vers la Vierge Marie avec cette prière en temps d'épidémie, et nous pourrons prendre la prière du Reine du Ciel, Regina Coeli, pour nous confier à notre maman du ciel. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire. Il vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays,
notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Regina Celi letare, Alleluia, quiaque meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ a rendu la joie au monde, accorde-nous par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, d'avoir part à la joie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et bonne journée à tous et à toutes.